Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Du général, bien évidemment. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, donc pour ce mois de novembre 2021. Vous allez avoir une carte message, une carte conseil avec le petit oracle des anges. Le 77 que vous connaissez parfaitement bien, un tableau avec un message principal. Vous le connaissez tellement maintenant que vous allez pouvoir même l'interpréter à ma place. Le sac de mots avec 152 mots. Donc avec ces 152 mots, je vais essayer de raconter une histoire ou votre histoire, parce que je vous rappelle que c'est un thème général. Donc je vais utiliser deux mots-clés, c'est argent et travail. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec l'oracle réponse angélique. Voilà, c'est parti. Alors, pour qui? Eh bien, pour vous, les lions. Bonjour à vous, les lions. Bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va commencer par une petite carte message, carte conseil. Il y a une carte là qui s'est retournée. C'est la carte du lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Le lâcher-prise pour vous les lions. Bon, en gros, vous avez compris, hein, ça ne sert à rien de s'obstiner, de s'énerver. Quand ça doit venir, ça viendra. Mais oui, il y a une personne qui m'a dit « Ouais, mais c'est un peu long, c'est vrai. » Allez, pour les lions qui regardent cette vidéo, qui doivent lâcher prise. Allez, pour les lions. Les lions, le premier message, ici on vous parle d'une alliance, on vous parle d'une association. On vous parle d'un courrier, d'un mail, d'un courrier, d'un coup de téléphone. On parle d'un mouvement négatif qui a dû se passer dans la vie et pourtant on vous parle d'épanouissement. Moi, ce que je comprends, c'est que lors d'une association, qui peut très bien être votre mariage, qui peut très bien être dans l'entreprise, vous attendez un message. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de négatif. En tout cas, il y a quelque chose qui vous crée des soucis. Vous avez eu du surmenage, enfin, il y a eu des tensions, voire peut-être même une séparation. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, lors de cette alliance qui vous a fortement travaillé. Et pourtant, on vous dit que finalement, ça a été une bonne chose. Donc oui, il vous est arrivé une merde, en gros, mais finalement, c'est pour votre bien. Avec la carte de l'épanouissement, on vous dit, finalement, il vous est arrivé quelque chose, mais c'est pour enfin... vous allez pouvoir enfin vous épanouir, vous allez enfin évoluer. C'est que peut-être dans cette situation d'association, il y avait une stagnation, il n'y avait pas d'évolution, donc peut-être qu'effectivement c'est positif. Et justement pour cet épanouissement, là vous attendez très certainement un courrier que vous allez avoir.
Donc j'ai parlé professionnel, j'ai parlé peut-être dans votre mariage, relation sentimentale, mais ça peut très bien être une association également financière. Allez, à la suite. Alors, ce message, j'ai plein de cartes qui est tombée en même temps. Allez, merci. Vous voyez bien. En tout cas, ici, on parle d'une femme. Une femme qui n'est pas vous, c'est une tierce personne. Mais ça peut très bien être un homme également. Moi, ce que je comprends, c'est que vous allez faire, avec la carte au-dessus de l'anneau, vous allez faire une association avec une femme. En tout cas, cette femme, elle est là pour vous aider. Cette femme-là, en tout cas, vous allez avoir un rendez-vous tête-à-tête qui va vous permettre de finir enfin avec une situation du passé pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau, ce qui va vous épanouir, ce qui va vous mettre en joie. Ici, on voit bien que vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous êtes en dualité. Il y a eu une coupure nette, franche, donc cette personne, elle va être là pour vous aider. D'où ici ce souci, ce mouvement, ce changement négatif qu'il y a eu dans votre vie, qui est finalement un épanouissement. Ça a été brutal, mais voilà, quand les choses doivent être dites, quand les choses doivent être faites, même si ça nous fait, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, il faut que ça sorte. Donc, encore une fois, ça peut très bien être professionnel. Cette femme, elle est peut-être là pour vous aider sur un souci professionnel. Cette femme, elle est là également peut-être pour vous aider sur un divorce, pourquoi pas. Ça peut très bien être un avocat, ça peut très bien être un notaire. Ça peut très bien être un souci du passé, ça peut très bien être pour un héritage, pourquoi pas, mais ça peut très bien être également financier. Et moi, à mon avis, le lâcher-prise, c'est que ça doit très certainement faire un moment que vous devez attendre. Justement que les choses bougent, se manifestent un petit peu, donc c'est peut-être pour ça que lâcher prise, en fait ça vous bouffait tellement qu'à un moment donné vous dites bon bah je laisse ça de côté et je passe un peu à autre chose quoi. Quand ça doit bouger, ça bougera. Allez, dernier message. Je vais bouger la caméra, c'est normal, ça bouge. Voilà, comme ça vous allez pouvoir lire en même temps que moi. Ici, on vous parle d'épanouissement, c'est la carte du soleil. On peut très bien parler d'une personne chaleureuse dont vous allez faire une alliance, pourquoi pas. C'est la carte du soleil, de joie, de bonheur. En tout cas, s'il y a une alliance avec cette femme, elle est là que pour vous apporter du bien. Ici, on voit bien que cette bouche, elle est fermée, peut-être dans le domaine sentimental. Donc, vous attendez une réponse justement pour un nouveau départ, pour une gestation de projet. Ou alors, pour d'autres personnes, ça veut tout simplement dire que peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle, une nouvelle qui vous tient à cœur, pourquoi pas une grossesse. Sinon, c'est un projet en gestation. Donc un projet justement que vous avez peut-être attendu depuis un certain temps, d'où à un moment donné vous avez peut-être lâché prise. J'ai pas dit laisser tomber, juste lâcher prise.
parce que vous êtes dit, ça sert à rien que je m'énerve, de toute façon, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est peut-être ça. Donc peut-être un projet qui vous tient à cœur, ou alors c'est peut-être dans le domaine sentimental. Quand on regarde dans l'autre sens, effectivement, on parle d'une alliance. Donc on peut très bien parler d'une alliance avec une femme. Donc oui, ça peut très bien être dans le domaine sentimental, pourquoi pas, puisque de toute façon, là, ici, dans ce sens, il n'y a rien qui est marqué, il n'y a rien qui est indiqué. Donc oui, vous allez faire une alliance peut-être avec une femme chaleureuse, en tout cas une femme agréable, une femme en tout cas qui va vous porter chance, une femme qui est là pour vous aider. Il y a la carte du soleil, donc oui, elle est vraiment là pour apporter des réponses, ou alors tout simplement pour vous épanouir, en tout cas pour vous éclaircir, faire un gros éclairage sur une situation. Je suis en train de chercher mes mots en même temps. En tout cas, cette femme-là, je suppose qu'elle va vous envoyer un mail, un courrier, un coup de téléphone. On parle bien d'un rendez-vous tête-à-tête pour pouvoir couper une situation du passé dont vous avez peut-être très certainement déjà coupé, vous avez déjà entrepris votre nouvelle voie. Et donc cette personne, elle est là pour vous aider, et on vous dit également que ça va être joie et triomphe. Donc oui, ça va être... le résultat va être plutôt positif. Donc positif ou équitable, en tout cas, ce que vous souhaitez, ce que vous réclamez, cette personne-là, en tout cas, elle va vous l'apporter. Mais pour l'instant, cette bouche, elle est encore dans le secret. Donc ça concerne peut-être un domaine sentimental. Si c'est un autre sujet, donc si on parle d'autre chose, ça peut très bien être dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que vous attendez peut-être de la part d'une personne, en tout cas un message. Quel que soit le message, vous attendez un message, en tout cas pour avoir un rendez-vous tête-à-tête, si jamais c'est sentimental. Parce que vous avez tout simplement coupé avec le passé, donc vous êtes célibataire, vous voulez entreprendre une nouvelle relation, et là on va vous dire que justement ce rendez-vous tête-à-tête va être extrêmement positif. Mais pour l'instant, évidemment, vous êtes dans le silence, vous êtes dans le calme plat au niveau sentimental. Vous attendez cette réponse. Je suis en train de réfléchir. Ouais, pour l'instant, on reste dans le mystère. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que vous connaissez, si c'est sentimental, vous connaissez peut-être la personne. Vous connaissez la personne, et je pense que vous attendez que c'est l'autre personne qui bouge. C'est pour ça que vous restez dans le mystère. Il y a beaucoup d'amour, mais vous attendez que c'est l'autre qui bouge. Si c'est pas le cas, on peut très bien parler de professionnel. Encore une fois, vous avez envoyé des courriers, vous attendez qu'on vous réponde pour avoir enfin une réponse, un rendez-vous tête-à-tête. Justement parce que voilà, votre ancien travail est terminé, vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Encore une fois, on vous dit que ce rendez-vous va bientôt va plutôt bien se passer. En tout cas, il y a un mystère quand même. Alors peut-être qu'on va pas vous donner la réponse tout de suite, mais on vous dit en tout cas que c'est un travail qui vous tient à cœur. Voilà. Dans la dernière colonne, on voit bien qu'il y a eu un changement négatif dans votre vie, mais encore une fois, on vous dit que c'était pour votre bien. Alors, soit effectivement, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé au printemps dernier, voilà, tout simplement, ou alors on est en train de vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'était plutôt pour votre bien. C'est pour pouvoir enfin recommencer quelque chose de nouveau, puisque de toute façon, il n'y avait rien d'épanouissement dans votre vie d'avant. Voilà, c'était le calme plat, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. C'était plutôt le calme plat. Il n'y avait très certainement pas
d'avancée, il n'y avait rien, voilà, c'était plutôt glacial. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû le ressentir, quel que soit le domaine, donc il y a eu un conflit, il y a eu une dualité, voilà, il y a eu une grosse gueulerie, il fallait que ça sorte. Il fallait mettre les choses à plat. Donc oui, vous êtes peut-être en conflit maintenant avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a eu un arrêt brutal. Voilà, il y a eu un arrêt brutal, il le fallait, parce que de toute façon, ça n'allait plus. Et là, on voit bien que vous êtes en gestation d'un nouveau projet. Donc voilà pour vous. Je suis en train de regarder. Ouais, il y a un autre sujet, mais je ne sais pas si je vais l'aborder, celui-là. Parce que la grossesse avec l'arrêt brutal, vous voyez ce que je veux dire? Avec un changement négatif, des soucis, donc peut-être qu'il y a eu un souci dans une grossesse. Et ouais, je sais pas comment vous dire ça, parce que vous allez me dire, bah non, c'est... Oui, d'accord. Tant pis, je vais le sortir quand même. Ici, vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle au niveau de votre grossesse. Peut-être au printemps dernier. Voilà, c'est peut-être comme ça. Ou alors tout simplement, vous avez appris une mauvaise nouvelle, mais peut-être pour la grossesse, pour votre bien également, pour le bien malheureusement de votre bébé, donc pour l'épanouissement, peut-être qu'il a fallu interrompre cette grossesse. Oui, je sais, c'est cru, mais vous le voyez, voilà, vous le voyez comme moi, hein, ça peut également être un sujet. Voilà, avec le 77. Bon, 77, terminé. Je vais sortir mon sac de mots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais peut-être rebouger la caméra. Attention, n'ayez pas peur. Voilà, donc ce sac de mots, il y a 152 mots, comme vous pouvez voir. Donc avec ces 152 mots, je vais essayer de raconter une histoire ou votre histoire. Bien évidemment, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, noter les mots et essayer de raconter aussi quelque chose ou votre histoire et m'en faire part. Par exemple, ça peut être sympa. Donc, je vous rappelle que je vais utiliser deux mots-clés. Donc, le premier, c'est argent et le deuxième, c'est travail. Donc, l'argent est composé de 6 lettres, donc je vais tirer 6 mots. Allez, c'est parti. Donc, argent pour vous les lions. L'argent. Les mots qui sont tombés pour vous dans le domaine financier, donc dans le domaine de l'argent, puisque j'ai pris le mot argent, on parle de mensonge, on parle de travail, on parle d'achat, de regret, d'orgueil et d'envie. Bon, vous avez compris. Ça pue, hein. On va utiliser le thème, le travail. Donc, soit c'est dans le travail professionnel, ou alors c'est... On va commencer comme ça, voilà. On va commencer en disant dans le domaine professionnel, je verrai par la suite. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez ouvert votre entreprise, en tout cas, on parle d'achat. Donc il y a eu des achats peut-être immobiliers pour votre travail.
Par contre, ce que vous n'avez pas vu venir, c'est qu'il y avait peut-être une association, enfin il y avait peut-être quelque chose qui fait que, en tout cas, on ne vous a pas tout dit. Ici, on parle de mensonge. On parle de mensonge parce qu'il y a peut-être des personnes qui avaient envie tout simplement de votre argent, l'argent de l'entreprise, pourquoi pas. En tout cas, maintenant, on parle de regret et d'orgueil. Bah oui, forcément, si vous avez perdu votre entreprise suite à ça, votre orgueil a pris un coup et on parle de regret. Bah oui, si j'avais su, bah oui, bah voilà. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Par contre, on peut très bien parler, par exemple, d'un domaine sentimental. Le travail, cette fois-ci, c'est quelque chose qui vous travaille, c'est émotionnel. Donc, dans le domaine sentimental, ce qui vous travaille, c'est que il y a eu un achat immobilier, achat de voiture, achat de ce que vous voulez. En tout cas, dans le domaine sentimental, il y a eu un achat. Manque de peau, dans cette association, il y a eu mensonge. Il y a eu mensonge. Encore une fois, l'autre personne, la seule chose qu'il avait envie, peut-être que c'était l'argent justement de cet achat. En tout cas, on part après avec des regrets et l'orgueil. Donc encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'orgueil a dû prendre un coup et les regrets. Je vous ai donné 2 exemples. Vous pouvez m'en donner d'autres si vous le souhaitez. Ici, on parle de mensonge, on parle de travail, on parle d'achat, de regret, d'orgueil et d'envie. Donc ça, c'est le sujet argent. Maintenant, je vais utiliser le travail. Donc on risque peut-être de parler de nouveau de finances. Donc travail, c'est 7 mots que je vais tirer. Allez, le travail. Ah ben voilà. Nous avons la rupture. Le travail. Le travail. Le travail. Et le travail. Donc, ça peut être le travail professionnel, mais ça peut être également ce qui vous travaille. Les mots que vous avez eus, rupture, défi, sexualité. Eh ouais, dans le domaine du travail. On parle de sagesse, on parle de changement, on parle d'abondance et de complicité. Bon, alors si on utilise le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? De toute façon, on va commencer par une rupture. Donc, dans le domaine professionnel, il y a eu une rupture. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu problème de sexualité, problème de sexe. Alors, est-ce que vous êtes chef d'entreprise et vous avez remarqué que votre autre allait badifoler avec la secrétaire? Est-ce que c'est vous qui avez eu une relation avec votre responsable? Bon, en tout cas, il y a eu une rupture pour cause de sexualité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Finalement, cette rupture, avec la sagesse, on parle de lâcher prise. De lâcher prise. Vous avez pris le temps, la réflexion. Pourquoi? Peut-être pour commencer de nouveaux défis, puisque de toute façon, il y a un changement dans votre vie. Ce changement va vous apporter de l'abondance, joie, bonheur et peut-être finance, puisqu'il y a peut-être une nouvelle complicité par la suite,
ou alors complicité, peut-être dédommagement financier sur ce que vous avez vécu. Ça peut être un sujet. Maintenant, on peut très bien parler de ce qui vous travaille. Donc, ce qui vous travaille, peut-être dans le domaine sentimental, c'est que vous avez eu une rupture à cause de la sexualité. Donc, ça peut être une histoire de tromperie. Encore une fois, on parle de sagesse. Donc oui, vous avez réussi à lâcher prise. Je ne dis pas que ça ne vous a pas fait mal, mais voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû crier un bon coup. C'est sorti et voilà. On passe à autre chose avec sagesse, avec réflexion du comment que je vais pouvoir organiser ma nouvelle vie. Voilà, dans la réflexion, dans la sagesse et dans le lâcher-prise. Puisque de toute façon, vous vous retrouvez seul, donc vous avez un défi. Le défi, c'est de changer, donc le changement. Changer, bah oui, il y a un changement d'organisation, mais peut-être aussi avec la sagesse et la réflexion. Le changement, c'est peut-être tout simplement le fait de bien réfléchir sur ce que vous voulez dans le futur. Maintenant, avec cette rupture, vous savez ce que vous ne voulez plus. Maintenant, vous êtes dans le changement. Ce qui va vous apporter l'abondance, et bien évidemment, ce que vous attendez maintenant, c'est une complicité. Peut-être avec cette ancienne relation pour que les choses se passent bien. Ou alors la complicité, qu'est-ce qu'on peut dire? Ou alors vous attendez une nouvelle complicité, une nouvelle relation, voilà, tout simplement. Voilà pour vous les lions. Le lâcher-prise. Allez, c'est parti. 3 questions-réponses. Maintenant, pourquoi prendre la boîte? Les cartes sont là. 3 questions-réponses. Donc, j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais Sandra, moi, j'ai qu'une question. Il n'y a aucun souci. De toute façon, moi, je vais faire 3 tirages. » Vous pouvez très bien vous dire « Bon, j'ai qu'une question. Je vais prendre le premier tirage ou alors je vais prendre le deuxième tirage ou je vais prendre le troisième tirage. » Il y a d'autres personnes qui sont en train de me dire « Ouais, mais moi, j'ai plutôt une question sentimentale. » Alors franchement, il n'y a aucun souci. C'est un tirage général, mais si vous voulez vous poser la question sur du sentimental, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, ce que je ne veux pas et que je vais le dire systématiquement, on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie. Il est hors de question que je prenne la responsabilité d'une personne qui va se poser comme question « Vais-je me suicider demain ?» Donc nous sommes clairs que non. Voilà. Il est hors de question qu'on se pose ce genre de questions. Maintenant, deux questions. Vous pouvez très bien avoir 2 questions et choisir la 1 et la 2 et la 3, la 1 et la 3. Voilà. Mais on ne joue pas à la roulette russe. Allez, c'est parti pour la première réponse. Bon. La première, amélioration de l'état de santé. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être qu'il faut attendre l'amélioration de votre état de santé, donc peut-être que vous avez des soucis physiques, peut-être que vous avez un souci mental dans le sens où un peu dépressif, un peu pas bien, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les personnes par exemple qui se posent la question, voilà, moi j'ai un ami proche, j'aimerais bien savoir s'il y a peut-être un plus. Et là on vous dit l'amélioration de l'état de santé. Ça veut dire que effectivement vous êtes amis, mais il va y avoir
la santé du couple. Là, en l'occurrence, c'est la santé du couple. Donc oui, effectivement, il va y avoir une amélioration. Vous allez passer du stade amical, mais voilà, encore une fois, il faut patienter. La deuxième, on vous dit écoutez votre intuition. Et la troisième, donc celle-là, elle s'est retournée. Hein. La troisième réponse, on vous dit la méditation apporte des réponses. Donc encore une fois, la réponse, vous l'avez. Les lions, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, c'est un mois de lâcher prise. Je pense que le lâcher prise, vous l'avez déjà fait et maintenant vous attendez qu'il y a enfin de l'action. Hein. Ça va venir, ça vient. C'est long mais ça vient. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.